Jargon incompréhensible et idées obscures, c'est avec simplicité et pédagogie qu'il nous accompagne à travers la grande histoire de la philosophie. Découvrez les notions, l'histoire et les grands penseurs qui ont nourri cette discipline passionnante. Grâce à ce guide indispensable qui rend la philosophie accessible à tous, ne jamais cesser d'essayer d'apprendre, ni surtout de nous demander pourquoi certaines choses sont comme elles sont et d'autres non. C'est peut-être c'est peut-être ce qu'est la philosophie en quelques mots, le droit d'examiner des idées et des pensées. Voilà. Pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Alain Stephen. Pour Polly. Alors, avant-propos, pourquoi nous pensons comme ça? Dans l'un de mes plus lointains souvenirs d'enfance, je suis assis dans ma chambre et je n'ai rien à faire. Mon train électrique, joliment planté dans un paysage en papier mâché. Il y avait même 2 gares et un tunnel qui traversait une montagne, occupant la moitié de la surface du plancher, est brisé. Pour le dire vrai, il était presque toujours en panne, mais quand il fonctionnait, c'était fantastique. Je crois que c'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir à ce qui fait que les choses fonctionnent ou non, et qu'elles ne fonctionnent que certains jours. Je n'y pensais pas dans un sens pratique, comme quand la machine à laver s'enraille ou qu'on échappe son téléphone cellulaire dans les toilettes, ni même par rapport à mon train électrique qui fonctionnait très bien la veille. Non, j'étais en train d'acquérir la notion de la nature faillible des choses en général. Qu'y a-t-il au cœur de ce caractère éphémère de la réalité que l'enfant de 6 ans que j'étais alors peinait à saisir? Ce n'était quand même pas une révélation, mais j'ai pris conscience ce jour-là que j'avais une conversation avec moi-même. Je m'interrogeais, j'analysais, je réfléchissais et, bien franchement, je m'y perdais. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que c'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir, que j'ai eu conscience d'être capable de penser par moi-même. Je ne dis pas que j'avais jamais réfléchi avant. Je savais sûrement qu'il ne fallait pas mettre sa main dans le feu, se jeter devant un bus ou laisser traîner mon vélo sous la pluie. Je savais sûrement reconnaître quand j'avais faim et quand j'étais heureux ou fâché ou triste. Ce savoir relevait-il de l'a priori, un terme qu'affectionnaient de nombreux philosophes, au sens où j'avais acquis ces connaissances par ma capacité innée de formuler des déductions théoriques par, opposition par rapport à opposition à l'observation de mes propres expériences. Cette voix dans ma tête commençait à poser des questions. Pourquoi y a-t-il une voix dans notre tête? J'ai utilisé le mot savoir à l'imparfait dans ce paragraphe. C'est une forme verbale qui indique le plus souvent
des observations et des réflexions nées de l'expérience. La fidélité de ces réflexions passées au filtre des souvenirs d'enfance est discutable. J'essaie de manière indirecte, d'arriver à certaines conclusions sur ce qu'est en fait la philosophie. Est-ce réfléchir à l'expérience humaine de la réalité? La définition traditionnelle d'un philosophe, souvent attribuée à Pythagore, est amoureux de la sagesse. On pourrait donc logiquement dire que la philosophie est l'étude de la connaissance. Il est intéressant d'observer comment la philo et la science, en tant que discipline vouée à la compréhension du monde, ont vu leurs routes s'éloigner l'une de l'autre au cours des siècles. La science semble détenir l'avantage puisqu'elle permet apparemment de prouver des choses. La philosophie est perçue dans une certaine mesure comme étant purement théorique, habile à formuler des questions, mais incapable de fournir des réponses claires. De nombreux grands philosophes ne faisaient pas de distinction entre l'importance de disciplines comme les mathématiques, la physique et les sciences naturelles, et celle de l'étude de la morale, de l'esthétique ou de la théologie. Emmanuel Kant considérait que l'étude de la pensée et des idées, ou plus précisément des mécanismes de formation des idées, était plus important que de faire des additions et de résoudre des équations. Selon une idée répandue, la philosophie est constituée de questions auxquelles on répond invariablement par d'autres questions. Sous cet angle, est-il possible de présenter la philosophie en quelques mots? Ce livre ne manque pas de questions, puisqu'à chaque chapitre on en pose une. Ces questions, je l'espère, auront traversé l'esprit de la plupart des gens à l'occasion. Donc ça va être des questions que vous êtes potentiellement, dans tout ce livre, au moins, il y en a une au moins où vous êtes déjà posé. Particulièrement au cours d'intermèdes de réflexion ou d'observation silencieuse, comme durant mon après-midi, assis devant mon train électrique. J'ai forcément dû faire des choix au moment de déterminer quel philosophe me permettait d'élucider les questions, et j'ai tenté, quand c'était possible, d'offrir des contre-arguments et des perspectives différentes au cours des siècles. Au cours des siècles, de nombreux philosophes